L'attitude des journalistes, je la considère pas moins que méprisable. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Le soir que ma sœur est décédée, évidemment, c'était impossible pour mes parents d'avoir aucune nouvelle des services de police ou des services d'urgence pour savoir si ma sœur était blessée ou décédée. Donc mes parents se sont rendus à l'école polytechnique pour tenter d'avoir de l'information. Et puis, ils sont partis de la maison, il était environ 9h ou 10h le soir. Puis, j'ai reçu un téléphone à 2h30 du matin pour apprendre que ma sœur était décédée. Mes parents sont revenus à la maison vers 4h, 4h30 du matin. Et puis, ça s'est mis à sonner à la porte à 6h30 du matin. Puis quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de réponse à la porte, les journalistes se sont mis à cogner à coups de poing dans la porte et à coups de pied pour pouvoir avoir des entrevues. C'est pour ça que je trouve que c'est rien de moins que méprisable. Les seuls journalistes qui ont eu un tant soit peu de respect et de dignité, c'est les journalistes anglophones. Et il y avait une grande colère par rapport aux armes à feu et le blâme était directement porté sur les armes à feu, pas sur la personne qui avait commis le geste. C'était clair pour tout le monde que c'était un fou. C'était le consensus général, mais le focus a été porté sur les armes à feu. J'avais de la colère, puis de l'incompréhension, puis j'avais de la colère envers les armes à feu, mais ça n'a pas été vraiment très long là, à comprendre que c'était pas l'arme à feu qui était le problème. J'ai commencé à pratiquer le tir. Je me souviens encore de la première fois que j'ai tiré, c'était avec des voisins, j'avais 5 ou 6 ans, on tirait de la carabine à plomb. J'ai commencé à tirer avec des armes dites un peu plus puissantes à partir de l'âge de 12 ans. Ma sœur était très pro-américaine et pro-Second Amendement. Elle aurait bien aimé ça, pouvoir commencer à pratiquer le tir. Elle n'aimait pas vraiment la chasse, mais le tir c'était quelque chose qui l'intéressait. Mais les dernières années de sa vie, à partir du moment qu'elle est rentrée au cégep et qu'elle savait qu'elle allait devenir ingénieure, chaque minute de son temps était consacrée à ses études. Il n'y avait pas de temps pour aucune autre activité. Mais c'était prévu qu'après son bac, puis quand elle allait revenir de vacances, la première chose qu'elle voulait faire, c'était s'acheter un pistolet puis s'inscrire au club de tir de Ville-Saint-Pierre, à Montréal. Les journalistes le savaient qu'il n'y avait pas de consensus. Mes parents sont déjà prononcés devant des journalistes comme quoi qui étaient contre un registre d'armes à feu, que c'était quelque chose de totalement inutile. Et à partir de ce moment-là, mes parents n'ont plus jamais eu aucune demande d'entrevue. Je crois personnellement que c'est une insulte à l'intelligence de vouloir recréer un registre québécois des armes à feu. De base, ce que les politiciens du Québec, ceux qui nous représentent à l'Assemblée nationale, nous disent que le prochain Marc Lépine, il va être arrêté par une amende de 500 $ si son arme n'est pas enregistrée. C'est vraiment une insulte à la mémoire de ma sœur, pour moi et pour ma famille.